La nourriture, un sujet crucial, sensible, voire même tabou. Et cela pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que la nourriture touche à une image quasiment intouchable, la mère. Source de vie, première image parentale, elle imprègne notre relation à la nourriture dans tout ce qu'elle a de plus affectif et de plus émotionnel. Et la deuxième raison, c'est que la nourriture étant reliée au principe de vie, elle est ancrée dans une croyance très profonde et tout aussi intouchable qui raconte que si je ne mange pas, je meurs. Et pourtant, des milliers de personnes sur Terre viennent tordre le cou à cette certitude. Elles disent avoir arrêté de manger de la nourriture solide et se nourrir uniquement de l'énergie d'amour, de lumière ou autrement dit de prana. Le terme prana vient du sanskrit pranayama qui veut dire force de vie, souffle vital et donc principe et énergie qui animent toute chose dans l'univers. De façon complètement inattendue, ma vie m'a amenée à fréquenter ce chemin de la nourriture pranique, que j'appelle plus volontiers nourriture consciente. Et pour moi, tout a commencé il y a une quinzaine d'années environ, où après avoir vécu depuis mon adolescence des symptômes extrêmement gênants, j'ai fini par détecter une intolérance sévère au lait et aux produits laitiers. Puis, ce fut le tour du gluten, des œufs et de tous les produits animaux. Ainsi, par nécessité, ma nourriture s'est allégée au fil des années. Et je suis devenue d'abord végétarienne, puis végétalienne et enfin crudivore. C'est seulement en 2015, suite à un burn-out professionnel qui a généré une inflammation de tout mon système digestif, que peu à peu, j'ai arrêté de manger pour m'orienter vers la nourriture pranique. Me nourrissant tout d'abord de jus de fruits et de légumes, puis de bouillon et d'eau teintée, j'ai traversé des périodes où je ne mangeais plus du tout. Mais au final, je peux dire aujourd'hui que j'aime manger de temps en temps. Je consomme avec plaisir de l'eau teintée de tisane ou de jus d'orange, quelques champignons crus, un carreau de chocolat ou quelques fruits secs. Alors que mon entourage s'attendait à ce que je dépérisse, tombe malade, voire même que je meure, bien au contraire, mon énergie, ma vitalité et ma joie de vivre n'ont fait que s'amplifier au fil du temps. Mais surtout, cette aventure a définitivement ouvert mon cœur et ma conscience, en m'induisant à me nourrir d'amour et de lumière sur tous les plans de ma vie. Aussi, je souhaite témoigner que la nourriture pranique, ce n'est ni une religion ni un truc complètement barré qui concerne quelques illuminés. C'est un état de conscience, un état d'être au monde extrêmement concret qui concerne tout le monde. Alors, c'est quoi cette histoire de lumière ? Est-ce que vous savez ce que c'est que cette petite chose-là? Citrouille. Un tore. T-O-R-E. Le tore représente le modèle primaire de la circulation de l'énergie dans la nature et dans l'univers. L'énergie part du centre, jaillit vers le haut, redescend vers le bas et s'inscrit ainsi dans une boucle qui circule, s'autorégénère à l'infini. Tout dans l'univers s'inscrit dans une dynamique toroïdale, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'univers, les étoiles, la terre, un arbre, un être humain, une pomme, une noix, un moustique, un atome, tout s'inscrit dans ce modèle primaire qui représente le flux de la vie, qui circule librement, s'autorégénère et se multiplie à l'infini. Car tout dans l'univers est lumière et énergie en perpétuel mouvement.
Ainsi, cette énergie-lumière, que l'on appelle également énergie d'amour, est en même temps notre source créatrice, notre matière, notre substance, et notre nourriture, notre carburant. Et ce que les personnes praniques ont la capacité de capter directement à sa source, eh bien, le commun des mortels, lui, va le chercher à travers la nourriture solide. Mais au fond, nous cherchons tous la même substance, la lumière, l'amour. Et c'est bien là l'une de mes grandes découvertes. Notre corps, nos cellules se nourrissent d'abord et avant tout d'amour et de lumière. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que l'amour et la lumière, eh bien, il y en a partout. Et en plus, c'est gratuit. Et lorsque cette énergie circule librement dans notre vie, eh bien... C'est cela le bonheur. Le bonheur, c'est l'appel de la vie elle-même, l'appel de l'amour, qui circule librement, s'autorégénère et se multiplie à l'infini. Il nous donne ainsi un sentiment de plénitude et de satiété intérieure, un sentiment de prospérité. C'est ça le bonheur, la prospérité. La prospérité est la nature profonde de la vie et du vivant et donc de l'être humain. La vie est prospérité, le bonheur est prospérité, nous sommes prospérité. On va commencer par le commencement. Et donc au commencement, l'être est une idée lumineuse. Mais pour que cette idée fonctionne, eh bien, il faut un corps. Et pour que ce corps fonctionne, entre en mouvement, eh bien, il faut de l'énergie. Et lorsque tout est relié, connecté, unifié, bien aligné, et bien alors là, c'est magique. La lumière jaillit. Mais avant d'en arriver là, que la lumière jaillit, c'est bien qu'il y a des étapes à franchir. Car en effet, lorsque l'être s'incarne dans la matière et que l'enfant paraît, eh bien, il est tout d'abord relié à la source d'énergie de ses parents, de sa famille, de ses éducateurs. Ce que j'appelle sa matrice parentale. Vous voulez me servir de matrice parentale? Merci. Et donc, le rôle de cette matrice parentale va être de couper progressivement cette sorte de cordon ombilical avec douceur et fermeté pour permettre à l'enfant de se séparer et de se relier à sa propre source d'énergie, c'est-à-dire à sa propre source d'amour et de reconnaissance, pour lui permettre de s'allumer ou pas. On verra pourquoi tout à l'heure. Fais la lumière. Éclairer. Fais la lumière. La raison d'être d'une ampoule, parce que éclairer, c'est son rôle. La raison d'être d'une ampoule, c'est l'énergie. Et donc la lumière, effectivement. Donc, sachant cela, quelle est la raison d'être humaine? Je répète, la raison d'être humaine, c'est la lumière, qui est pure énergie, qui est amour. Nous sommes nés de l'énergie d'amour et de sa passion à se multiplier. Et nous pouvons incarner cet amour pour le faire prospérer et créer le paradis sur terre. Quel programme! Donc, l'être humain est composé de deux grandes dimensions. Une dimension matière, représentée par le corps, qui est limité dans le temps et dans l'espace, et qui est donc périssable. Et du fait que cette dimension soit périssable, elle est naturellement investie d'une vibration de peur et vit dans une quête permanente de sécurité. Et puis, une dimension lumière, qui est subtile, invisible, illimitée dans le temps et dans l'espace, qui représente donc
notre être profond, notre raison d'être humaine, elle est donc naturellement investie d'une vibration d'amour et n'a qu'une seule quête, être et prospérer. Ces deux dimensions, une régie par la peur et l'autre régie par l'amour, ont donc la possibilité de s'unifier pour fonctionner ensemble. En tous les cas, elles sont conçues pour. La matière est donc étant donc au service de la lumière. Et pour que la lumière puisse s'incarner et prospérer dans la matière, eh bien l'individu va devoir faire un choix crucial, qui est d'appuyer sur l'interrupteur. Et oui, pour ouvrir le canal et permettre la mise en circulation de la lumière. Donc ça ne se fait pas tout seul. L'être humain est doté d'un libre arbitre et il a la liberté de décider de devenir un créateur de lumière, d'amour ou pas. Et il n'y a absolument aucune obligation à cela. Cependant, s'il décide d'appuyer sur l'interrupteur, alors je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, mais ça éclaire. Et ça éclaire tout l'environnement, n'est-ce pas? Donc ça déborde de partout, tout le monde en profite. Et c'est normal parce que lorsque l'être est unifié avec sa source créatrice, alors il vit naturellement dans un état d'amour, d'altruisme et d'abondance. Les trois. Eh bien, il va rester plongé dans le noir. Et donc forcément dans une vision duelle et étriquée de lui-même et de la réalité. Coupé de sa raison d'être humaine et de sa lumière, il va donc vivre identifié à sa seule dimension matière, son corps, qui lui est régi par la peur du manque, et il emmène irrémédiablement dans des scénarios de lutte et de survie, alors que sa nature profonde est prospérité. Et la première vérité à rétablir, c'est que nous sommes amour. Nous sommes nés de l'énergie d'amour et de sa passion à se multiplier. Et nous avons la possibilité d'incarner cet amour pour le faire prospérer et créer le paradis sur terre. Je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Mais bon, c'est bien de le répéter souvent, parce que ça, on ne l'a pas appris. Enfin, je ne sais pas vous, mais personnellement, moi, je n'ai pas du tout été éduquée dans cette perspective, et bien au contraire. Toute ma vie, on m'a fait croire que l'amour, ça se mérite, et que je devais gagner ma vie. Et donc, travailler dur pour avoir de l'argent, mériter l'amour, et que peut-être, un jour, je serai heureuse. Alors, je vais être très honnête avec vous, ce sont les plus grandes supercheries que l'être humain n'ait jamais inventées. Nous sommes amour infini. Nous n'avons donc pas à mériter l'amour ni à vouloir gagner notre vie. L'amour est là, et la vie est là. Nous l'avons déjà gagné à notre naissance. Donc, arrêtons de perdre notre vie à vouloir la gagner en courant après l'argent, après l'amour, après le bonheur, car ce faisant, non seulement nous allons à l'inverse des lois de la vie, mais en plus nous générons notre propre malheur. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi de la vie? Eh bien, elle nous dit que, comme tout ce qui existe dans l'univers, l'amour, l'argent, sont des énergies qui ont besoin de circuler librement pour prospérer. Plus je cherche à les gagner, plus je cherche à les posséder, plus je cherche à les contrôler, à les enfermer, plus je m'épuise parce que je vais à contre-courant du flux de la vie, et plus j'en cultive le manque. Et plus j'en cultive le manque. Ce type de fonctionnement a donc juste pour effet de produire exactement l'inverse de ce que nous souhaitons et génère un vide, un manque intérieur insatiable que nous cherchons désespérément à remplir avec tout un tas de
substituts illusoires, ce que j'appelle les fausses nourritures. Nous mangeons trop. Nous mangeons trop vite et nous mangeons n'importe quoi. D'ailleurs, nous ne mangeons pas pour nous nourrir, nous mangeons véritablement pour nous remplir, et cela au point de nous rendre malades. Savez-vous que 95% de nos maladies, pour pas dire 100%, viennent d'un dysfonctionnement de nos intestins. Nos intestins, qui je le rappelle, représentent notre cerveau émotionnel, l'intelligence du cœur, est devenu une véritable poubelle. On peut bien se remplir de tout et de n'importe quoi, de nourriture physique, de nourriture chimique, de nourriture intellectuelle, de nourriture matérielle. Aucune de ces nourritures ne pourra jamais nous faire ressentir ce sentiment de plénitude et de satiété intérieure que l'on appelle le bonheur. Pourquoi? Parce que si vous ne l'avez pas encore compris, notre être ne se nourrit ni de fraises tagada, ni de fraises bio, il se nourrit d'amour. Et que les premières cochonneries que nous avalons, ce sont nos pensées toxiques. Et c'est pourquoi on peut bien avoir la meilleure nourriture du monde, manger bio, végétarien, vivant, cru, léger, etc., etc. Si cette nourriture n'est pas accompagnée de gratitude et de conscience de notre raison d'être humaine, eh bien elle peut avoir exactement les mêmes effets sur notre santé que chez une personne qui mange n'importe quelle cochonnerie. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se nourrir avec les moyens du bord, manger de la viande et voire même des boîtes de conserve, et si cette nourriture est accompagnée de gratitude et de conscience d'amour, alors la personne peut être tout à fait en pleine santé et rayonnante de bonheur. Ce sont nos pensées qui créent notre vie. Tout ce que nous sommes et vivons comme expérience est le résultat de nos pensées et des vibrations qui en émanent. C'est une loi fondamentale à la base de tout notre monde. Notre réalité se crée là où sont nos pensées et donc là où se focalise notre énergie. Ce qui veut dire que plus je pense négatif, plus je crée du négatif. Plus je pense positif, plus je crée du positif. Donc très concrètement, cela veut dire que plus je me focalise sur mes peurs, sur mes manques, sur mes difficultés, sur mes souffrances, sur mes malheurs, sur tout ce que je ne veux plus, plus je les fais exister. Et que pour changer cette réalité, eh bien, je dois choisir des pensées et des affirmations positives, créatrices d'amour, de joie, de bien-être. Donc, plus je vais choisir des pensées cohérentes avec ma raison d'être humaine, avec mon être profond, c'est-à-dire l'amour, eh bien, plus je vais me relier avec ma source créatrice, et plus je vais aligner mes pensées avec mon cœur. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Appuyer sur l'interrupteur. Alors, en quoi ça consiste d'appuyer sur l'interrupteur?
clair. Passe concrètement à l'action et fais en sorte que ton action soit cohérente avec les valeurs de ton cœur et celles de ton esprit. Nous devons faire l'effort de produire, de générer les ressources, les valeurs, les dons, les talents, les qualités que nous voulons voir advenir dans notre vie. Car tout est là, à l'état de germe, à l'état de graines. Mais pour faire éclore ces graines et les laisser grandir, eh bien, c'est comme dans un potager. Il s'agit de cultiver, de nourrir, d'arroser, de jardiner, et puis de récolter, de partager, et puis de réensemencer le monde avec les nouvelles graines ainsi produites. Et c'est ainsi que la vie circule librement et que l'amour prospère. Est-ce que tu peux bien venir? Oh oui. Je vais faire un petit exercice. Alors, vous pouvez tous le faire, d'accord? Mais on va le faire donc, donc très concrètement, comment est-ce qu'on fait pour générer, nourrir ces valeurs, ces ressources, ces dons, ces talents, ces qualités peut-être? Je vais te proposer donc de laisser émerger de façon très spontanée 3 valeurs ou qualités d'être qui sont fondamentales pour toi. Communiquer, La communication, la bienveillance et la générosité. voilà. Est-ce que tu nourris ces valeurs pour toi-même? C'est-à-dire, est-ce que tu es bienveillante avec toi-même? Est-ce que tu es généreuse avec toi-même? Et est-ce que tu communiques avec toi-même? Je commence depuis peu. J'ai du retard sur toi. Alors, qu'est-ce que... à combien de pourcentage à peu près? Oh, mais là, je commence à... J'ai une idée de 60% qui me vient. Ah, 60%, c'est quand même pas mal, hein? Enfin, bon, tant qu'on n'est pas à 100%, qu'est-ce qui se C'est encore passe? du boulot. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne nourrit pas, on ne vit pas à 100% nos valeurs qui sont fondamentales pour nous-mêmes, hein, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va attendre des autres qu'ils s'en occupent. Ah oui, non. Et, comme la vie nous aime, très curieusement, elle va amener à nous des personnes et des situations qui, justement, sont très avares de ces valeurs et de ces qualités d'être. C'est bien vrai. C'est bien vrai, hein, c'est bien vrai. Hein. C'est bien vrai. Et ça va nous faire monter des émotions pas très agréables. Ah non, c'est pas du tout agréable. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces émotions? De quoi elles nous parlent, ces émotions? Qu'est-ce qu'elles nous demandent, ces émotions? Eh bien, elles nous demandent de passer à l'action. Oui, Très concrètement, de passer à l'action. Alors, si tu as décidé d'appuyer sur l'interrupteur, je ne demande pas de réponse maintenant, mais l'idée c'est de réfléchir à quelle action tu pourrais poser pour te permettre de vivre à 100% ces valeurs. La colère, la tristesse et la peur. Alors on dit qu'elles sont négatives parce qu'en fait, on ne sait pas les utiliser. Et donc en général, elles vont souffrir. Voilà. Mais savez-vous que derrière chacune de ces émotions se trouvent en fait des ressources, des valeurs, des dons, des talents, des qualités d'être à développer? Que des bonnes nouvelles. Donc nos émotions n'ont absolument rien de négatif, bien au contraire. Elles représentent l'intelligence du cœur
et sont des guides et des alliés précieuses. On peut les comparer à des messagers qui viennent nous alerter sur des carences, sur des insuffisances, des déséquilibres intérieurs et qui, ce faisant, nous demandent d'activer de nouvelles compétences, de nouvelles ressources pour nous permettre de retrouver un nouvel état d'équilibre beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond. En ce sens, nos émotions nous permettent d'élaborer nos fondations. Elles sont un accès direct aux besoins de notre être et à tous nos trésors intérieurs. Par contre, si nous n'accueillons pas nos émotions, si nous ne les écoutons pas, alors c'est là qu'elles vont devenir tyranniques et manipulatrices, car elles vont continuer à nous envoyer leur message d'alerte, à tirer la sonnette d'alarme, et alors, eh bien, nos peurs vont devenir de plus en plus nos colères vont devenir de plus en plus colériques. Et nos tristesses vont devenir de plus en plus tristes. Et si nous n'écoutons toujours rien, eh bien, elles vont commencer par nous étouffer de plus en plus jusqu'à déclencher des véritables oracles. Fatigue chronique, stress, burn-out, dépression, maladie, accident, suicide. Nos émotions sont l'expression de la vie et de l'amour qui se cherchent à travers nous. Plus nous les rejetons, plus nous rejetons la vie et l'amour en nous. Plus nous rejetons la vie et l'amour en nous, plus nous allons les chercher à l'extérieur de nous. Plus nous allons les chercher à l'extérieur de nous, plus nous nous épuisons, plus nous nous sentons victimes et impuissants. Et plus nous sommes dépendants des autres, et plus nous nourrissons la croyance que la réponse elle est à l'extérieur, et plus nous souffrons. Tu veux bien me brancher ici peut-être? Oh, alors ça c'est très gentil, alors ça c'est très gentil. T'as pas tiré de carte, mais alors là, vraiment, je sais parce que c'est pas toujours qu'on est vraiment branché. Alors ça, ça m'aurait bien une petite coco pour ça. Oh, voilà, ça m'aurait bien. C'est très petit bouquet de fleurs. Oh, merci. T'as vu quand je suis gentille, hein? Je suis gentille, hein? Je suis gentille, hein? Ça m'allait bien un petit peu d'amour et de reconnaissance, hein? Tu fais fort, non, ça ne s'allume pas, hein, vous avez reconnu. Ah, je sais. Ah, j'avoue, le bouquet de fleurs était un peu petit. Ah, peut-être. Oh, un beau bouquet de fleurs. Oh, il ne sent rien du tout, mais c'est l'intention qui compte. Hein. J'ai fait beaucoup d'efforts. Là, c'est un gros effort. Alors là, je donne vraiment beaucoup de moi-même. Hein, je suis très gentille. Hein. C'est un petit peu de concentration, un petit peu de. Ça ne marche toujours pas. Hein. C'est pas dingue ce truc. Hein. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'efforts. Hein. Je m'occupe vraiment bien de tes besoins. Ah, je sais quel est ton besoin, toi. Ouh, je te vois venir. Ah, je sais. Alors ça va marcher. Alors ça, c'est sûr. Une stragala. Tu veux une stragala? Alors là, franchement, là, je fais vraiment un très gros effort. Une petite stragala, hein? Alors ça, voilà. Là, franchement, hein? Une petite stragala. Voilà. Ah, bien de l'amour, c'est ça? Là, je sais, je vais essayer le tout pour le tout. Et si je te donne tout mon amour, je te donne tout, je me sacrifie, je ne regarde. Rien. Je ne donne rien. Et je manipule pour avoir. Et à votre avis, qu'est-ce que je reçois en retour? Rien.
je ne reçois strictement rien, juste de quoi nourrir une image de moi-même, éventuellement. Je creve à l'intérieur, mais au moins je nourris une image de moi. Par contre, je vais générer des jeux de pouvoir, de la séduction, de la manipulation, des malentendus, des conflits, de la violence, de la souffrance. Enfin bref, exactement l'inverse de ce que je veux véritablement. Et c'est normal, le chemin du bonheur. Et c'est pas par là, et c'est par là. Ainsi, sommes-nous voués à devenir ce que nous sommes, amour. Et j'espère que vous l'aurez compris, se nourrir de lumière, de prana, n'est pas une invitation à arrêter de manger, mais plutôt une proposition à s'éveiller et se relier à notre raison d'être humaine. Aimer l'amour au-delà de toute chose, le laisser nous traverser pour lui permettre de pénétrer notre cœur, d'imprégner notre corps, de nourrir et d'épanouir notre âme, jusqu'à ce que lui et nous ne fassions plus qu'un. Lorsqu'une sensation de faim apparaît au niveau de notre estomac, qui se trouve comme par hasard au niveau de notre plexus solaire, qui est le centre énergétique qui gère notre pouvoir de décision et notre capacité à agir, eh bien la première question à se poser est: est-ce que j'ai vraiment faim? Et si oui, de quoi ai-je vraiment faim? Ensuite, quelle que soit la nourriture que vous preniez, régalez-vous.